Salut mes chouchous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme. Aujourd'hui un sujet extrêmement important, puisque tout le monde rêve d'avoir des relations saines et équilibrées avec ses proches. Ok? Mais vous avez bien, à bien y voir, vous allez vous rendre compte qu'il y a très peu de personnes qui peuvent se vanter d'avoir une ou des relations parfaites. Alors pourquoi c'est comme ça et comment on s'y prend pour tout gâcher, pour exploser nos relations, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Sachez une chose, c'est que la base d'une relation repose sur une très bonne communication. Plus nous construisons nos relations avec compétence, plus nos relations sont harmonieuses. Alors bien sûr, on ne peut pas être responsable pour toutes les actions qui sont des actions contradictoires. Mais au moins 50% du succès dépend de nos actions et de nos bonnes réactions et des attitudes qu'on va avoir. Alors, ce qui est important, c'est qu'on regarde ensemble, c'est quoi les erreurs principales en termes de communication. Vous le savez, chaque relation est un contact qui a besoin d'être soutenu. Plus une personne elle est précieuse, plus elle est importante pour vous, plus il faut d'attention pour maintenir la relation. En clair, ça veut dire s'investir dans notre communication et dans le temps et l'importance qu'on offre à l'autre. Donc on peut affirmer depuis longtemps que, par exemple, vous êtes follement amoureux de votre mari ou de votre femme ou de votre conjoint, mais que vous consacrez la plupart de votre temps libre à vos amis. Écoutez-moi bien, tout le monde, sans exception, étant en relation, veut recevoir des soins, de l'amour, du soutien, pas simplement des critiques, des accusations constantes ou qu'on nous fasse la morale. Donc même si vous ne souhaitez que du bien à une personne, il existe des formes plus optimales pour exprimer qu'elle est importante. Et même si, j'ai envie de dire que la relation n'est pas énormément top avec la personne, on peut toujours aussi optimiser nos relations avec les autres. Donc la première chose que vous devez comprendre, c'est que il faut qu'on essaye de reconstruire ou de rebâtir une fausse idée qui est que les contraires s'attirent. D'accord? Écoutez-moi bien, des relations reposent sur des intérêts communs. Mettre constamment l'accent sur des différences entre vous, c'est un moyen sûr de conflits et de querelles. Alors peut-être que les contraires s'attirent, mais il est difficile de rester proche d'une personne qui critique vos goûts, votre style de vie, qui ne partage pas vos intérêts, et d'autant plus si ça s'installe sur la durée. Alors il y a différentes opinions politiques, des questions religieuses parfois, des différences culturelles, des tabous. Votre relation doit être plus importante pour vous que vos croyances. En clair, à quoi vous donnez priorité? C'est très important. Mais attention, s'il n'y a que des différences dans votre couple, sur la durée, ça va être compliqué. Ok? Deuxième chose, c'est qu'est-ce qui naît pendant une dispute? En fait, les disputes et des points de vue opposés, sachez que ça a brisé beaucoup de couples. Alors pensez-y, est-ce que votre soif de justice, elle vaut vraiment la relation que vous êtes en train de ruiner? Personne n'a encore prouvé scientifiquement l'affirmation qu'une dispute est une cause noble et que la vérité qui est mise à jour est plus importante. Mais le fait que ceux qui aiment argumenter ne laissent pas à un autre son droit, à son point de vue, à la suite d'un différend, ça veut dire que la relation, elle sera nécessairement sur un mode gagnant-perdant. Okay? Et ça, pour être sûr, ça ne va pas fortifier vos relations. Jamais. D'accord? Donc laissons aussi à l'autre le droit d'avoir un point de vue qui est différent. Troisième point qui est essentiel, comment on peut savoir à quoi pense l'autre? Penser pour une autre personne, c'est un autre ennemi des relations. En fait, vous ne connaissez pas la vraie raison du comportement d'une personne. Mais vous avez pris la décision pour elle, vous l'avez déjà accusée de tous les péchés et vous êtes offensé à travers vos propres fantasmes. Par exemple, la personne ne décroche pas, ne rappelle pas pendant longtemps, et puis vous avez décidé qu'il ou elle, ok, chacun peut inventer sa propre version, ne vous respecte pas, ne vous aime pas, ok? Et tous dans nos têtes, on va fabriquer des scénarios qui seront tous différents. Et comprenez une chose, aucun ne sera correct, aucun ne sera exact. Arrêtez la lecture de pensée. Quatrième point qui est important et qui peut ruiner une relation, c'est quand on pense que l'autre n'est pas un télépathe. Ça veut dire quoi? Ça, c'est une autre variante. Quand vous avez attendu un autre comportement d'une personne, mais que vous ne l'en avez pas informé, okay, vous êtes sûr qu'il a des pouvoirs télépathiques et vous êtes offensé parce que cette personne n'a pas deviné ce que vous attendiez d'elle.
En clair, si vous avez déjà entendu ce truc-là, si seulement elle m'aimait, elle saurait. Elle sait puisqu'elle m'aime. Okay, c'est comme quand vous vouliez vraiment un moto de grande marque pour Noël et on vous a offert un téléphone. Et vous vous dites, mais pourquoi il n'a pas deviné ce que je voulais? D'accord? Donc si vous avez besoin de quelque chose, d'une personne, une seule solution pour l'avoir, dites directement vos désirs. Parce que tu es comme ça, c'est une voie rapide vers le conflit. D'accord? Le fameux mais je sais que tu m'aimes, je sais que tu sais que tu connais mes goûts quand même. Donc pour résoudre ces désaccords, vous devez utiliser les faits et ne pas offenser une personne si elle est chère pour vous et qu'elle n'a pas deviné exactement ça. En tout cas, vous l'aurez compris que la règle d'or en communication, c'est oui à une personne, non à un problème. Quand vous pensez dans vos relations, dites oui à une personne, non à un problème. Le mécontentement n'a pas besoin de vous retenir. Il ne faut pas supporter une mauvaise attitude envers vous-même. Le mécontentement doit être exprimé de manière à éliminer le problème, pas la personne. Donc, ça renvoie à une autre chose, c'est comment exprimer le mécontentement sans avoir une dispute avec la personne. D'abord et avant tout, identifiez le problème. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans les actions de cette personne? D'accord? Ensuite, exprimez votre ressenti par rapport à ça. Expliquez pourquoi vous êtes offensé, pourquoi vous êtes en colère, pourquoi vous êtes ennuyé, pourquoi vous êtes contrarié par le comportement de la personne. Et impérativement, informez-la comment vous voulez qu'elle agisse la prochaine fois dans la même situation. Ok? Écoute, tu arrives systématiquement en retard, ça me gêne, j'ai le sentiment que tu ne me respectes pas, que tu penses que mon temps n'est pas aussi bon que le tien, ou je sais pas, et pendant ce temps-là, moi je remets en cause tout mon emploi du temps. Donc ce que je te demande à l'avenir, je t'en supplie, sois à l'heure, sinon je serai obligé de partir. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est pas une garantie que la personne agira nécessairement et immédiatement de la façon dont vous le souhaitez. Mais formuler de cette façon, ça va vous aider au moins à éviter les conflits. Et souvenez-vous que la responsabilité dans les relations, c'est également divisé entre les deux personnes, les deux parties. Okay? Et vous ne pouvez influencer le cours des événements que de 50%. Les autres 50% appartiennent à votre partenaire de communication. Donc, vous ne pouvez pas résoudre les problèmes seul, même si vous êtes un grand gourou de la communication. Mais de votre côté, vous faites de votre mieux et ensuite, c'est l'autre qui devra faire sa part aussi du chemin pour pouvoir apprendre à avancer. D'accord? Parfois, on a aussi ce qu'on appelle des difficultés de traduction. Ça veut dire quoi? Comment entendre ce qu'une personne veut vraiment dire? Comment comprendre ce qu'elle veut vraiment dire? Dans la communication, c'est sacrément important d'attraper le sens de ce que le partenaire essaie de transmettre. Combien de fois est-il arrivé qu'une personne dise une chose et que vous entendiez quelque chose de complètement différent? C'est ce qu'on appelle les difficultés de traduction. Les difficultés de traduction, c'est quand vous parlez la même langue, mais vous ne vous comprenez pas les uns les autres. D'accord? Par exemple, comme une femme qui crie qu'elle déteste son mari et lui demande de sortir de sa vie. En fait, elle veut dire qu'elle a mal et qu'elle souffre. Vous voyez ce que je veux dire? Elle ne veut pas dire « je veux te virer de ma vie ». C'est pas facile de comprendre quels sentiments se cachent derrière des mots. Mais parfois, c'est le seul moyen de comprendre la personne. D'accord? Donc, de votre côté, vous devez savoir si vous exprimez vos pensées assez précisément. Et puis, dans quelle mesure on peut évaluer ce que vous avez dit. Et puis surtout, est-ce qu'on peut l'interpréter? Ça aussi, c'est très important. Autre chose, il faut apprendre pour avoir de bonnes relations à comment faire face à la critique. La critique, c'est un moyen de communication parfois non constructif. Ok? Mais qu'est-ce que vous devez faire quand vous êtes critiqué? Il y a des critiques qui sont constructives parce qu'elles sont bienveillantes. Mais parfois, les critiques sont complètement à côté, ou en tout cas qui sont malveillantes. Et ce qui est important, c'est savoir comment vous réagir. D'abord, posez-vous la question, est-ce que, et admettez-le si c'est vrai, est-ce que la critique est justifiée? Okay? Si ça ne l'est pas, dans ces cas-là, d'exprimer que vous n'êtes pas d'accord et défendez votre position si vous êtes critiqué de manière injustifiée. Et admettre que vous avez tort, c'est aussi toujours une très très bonne étape, si c'est vrai, vers la résolution de tous les conflits. Si vous avez tort, bien sûr. D'accord? Et rappelez-vous l'essentiel, vous ne pouvez pas établir de relations parfaites et une communication parfaite, car tout ne dépend pas que de vous.
Mais quel que soit le comportement d'une personne, vous n'êtes responsable que de votre propre comportement et vous donnez la réponse la plus adéquate est votre sphère de responsabilité. Donc, de votre côté, vous devez faire tout votre possible pour normaliser vos relations. Et même si vous n'obtenez pas les résultats que vous souhaitez, au moins, vous ne serez pas tourmenté par des sentiments de culpabilité ou le fait que vous vous êtes mal comporté. Et ça, déjà, en termes d'estime de soi, c'est quand même un énorme pas. Donc, on va vite se rendre compte qu'en faisant un tout petit peu attention à nos relations, en prenant soin de l'autre, et en mettant de côté notre orgueil, trop souvent au milieu de tous les conflits, vous allez vous rendre compte que vos relations vont largement s'améliorer. Partagez cette vidéo avec un maximum de personnes, parce que même si les concepts sont très simples, on les oublie assez facilement. Moi le premier. Je vous aime, je vous retrouve sur une prochaine vidéo.